Nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 4 Adar 5780. Donc hier, nous avons commencé le Perek 30, dans lequel nous expliquons comment on peut se sentir bas, même devant un juif qui a un niveau spirituel très très bas. Il est considéré parmi les gens légers, lui-même comme une personne légère. Alors, nous avons dit que d'abord, on ne peut pas le juger, on ne peut pas se sentir mieux que lui, parce que on n'a pas, peut-être qu'on ne se trouve pas dans les mêmes conditions de vie que lui, les endroits dans lesquels il travaille, qu'il fréquente, et on n'a pas le même Yetzirara que lui. Et donc peut-être que si nous serions dans ces conditions de vie et nous aurions son Yetzirara, peut-être, c'est pas sûr, mais en tout cas, il y a une certitude, peut-être que on ne se serait pas comporté mieux que lui, peut-être moins bien que lui. Donc on n'a aucune raison de se sentir au-dessus de lui. Après, on a dit, regarde, ce juif-là, c'est quoi son problème? Tout simplement, il ne veut pas se fatiguer. C'est pour ça qu'il est comme ça. Mais là, on a une question. Est-ce que nous, dans les choses positives, on se fatigue? Alors, le premier exemple qu'il a donné hier, c'est par exemple dans la prière. Est-ce qu'on peut dire que quand, on va le matin à la synagogue, on met les tefilines, on ne se fatigue pas pour ça, c'est une habitude. Mais est-ce qu'on est prêt des fois à s'investir dans la prière avec toute notre puissance? Non. Pourquoi? C'est-à-dire que les choses qui nous sont faciles, on est prêt à les faire. Les choses qui nécessitent des efforts, là-bas, on a une difficulté. Eh bien, en vérité, on parle le même langage que l'autre. L'autre, il ne se fatigue pas, et nous, on ne se fatigue pas. Il dit pareil dans Birkat Amazon. Comment on fait Birkat Amazon? Bon, moi, je le sais comment je le fais. Ça va pas du tout. Et puis, comment on fait les brachot avant de boire de l'eau, avant de boire un café, ou avant de boire un gâteau, manger un gâteau, pardon. Et comment on fait les brachot à la fin? Et puis, est-ce qu'on fait les mitzvot avec l'ishma, avec une kavana, comme des robots? Est-ce que des fois on est capable d'étudier beaucoup plus que notre habitude? Parce qu'un petit peu plus que l'habitude, ça nécessite une petite guerre. Mais c'est pas la guerre qu'on exige de ce pauvre juif-là qui est jeté dans la gueule du lion, excusez-moi du mot, où il y a toutes les tas à vote, et lui doit faire un vrai combat. Est-ce que nous, on est prêt à faire ce combat dans l'étude de la Torah, étudier beaucoup plus que notre habitude? Est-ce que nous, on est capable de donner de la tzedaka beaucoup plus que notre habitude? Alors, on va faire un petit calcul, ok. On ne se fatigue pas, c'est vrai. Lui aussi ne se fatigue pas. Mais quand même, les résultats ne sont pas les mêmes. Lui, parce qu'il ne se fatigue pas, il ne fait pas Shabbat, il ne mange pas kasher, il ne met pas les tefilines. Moi, parce que je ne me fatigue pas, je ne vais pas prier avec Kavana, je ne vais pas faire les mitzvot avec les Shem Shamaim, je ne vais pas avoir des grandes intentions dans le Birkat Amazon. Donc, on n'est pas au même statut tout de même. Dans l'échelle, moi je suis en haut, lui il est en bas. Mais rappelez-vous ce qu'on a dit, il y a deux échelles. Les résultats et l'échelle de la fatigue, l'échelle de l'effort, l'échelle de l'investissement. Et là, on est pareil. Lui, il ne s'investit pas et moi, je ne m'investis pas. Alors moi, j'ai fait un calcul. Mais d'accord, mais le résultat n'est pas le même. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est notre calcul à nous. Je vais vous expliquer pourquoi. Dieu, c'est pas un roi de chair et de sang. Il est au-dessus des mondes. Il est Kadosh, il est saint, élevé du monde. Et ça veut dire quoi? Dieu, il a une volonté. Et sa volonté, elle ne se sépare pas. D'accord? Donc Dieu, il a une volonté qu'on fasse du bien. Et Dieu, il a une volonté qu'on ne fasse pas du mal. C'est la même volonté. Et donc, lorsque moi, je ne fais pas de bien, je transgresse la volonté de Dieu. Et lorsque lui, il fait du mal, il transgresse la volonté de Dieu. Vous croyez que transgresser la volonté de Dieu en faisant du mal, c'est plus grave que transgresser la volonté de Dieu en pas faisant du bien? Pas du tout. Les deux, on transgresse la volonté de Dieu. Au même titre. Et puis après, le rabbi parle d'une autre chose. Se sanctifier dans les choses permises. Vous savez que le Ramban, il dit qu'on peut être un voyou avec le tampon du Beddin. On va manger caché, on va avoir tout ce qu'on veut, une vie familiale, mais comme un animal. Avec le tampon de la Torah. Est-ce qu'on se sanctifie dans les choses permises? Il y a même des avis dans les décisionnaires que c'est de la Torah, ça. Et même si on va dire que c'est pas de la Torah, c'est des rabbananes, c'est des sages, les sages nous ont déjà dit que les paroles des sages sont plus graves et plus importantes que les paroles de la Torah, des fois. Donc, on ne peut pas négliger, dire même c'est des rabbananes de se sanctifier dans les choses permises. Encore une fois, je répète ce point très important. Chez Dieu, quand on transgresse sa volonté, il n'y a aucune différence. Est-ce qu'on transgresse sa volonté en faisant du mal ou en ne pas faisant du bien? Les deux transgressent la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ça, il faut se rentrer dans la tête. Après, il dit qu'en vérité, tout ça, c'est des mitzvot que l'on néglige
comme c'est écrit qu'à force de piétiner dessus, on s'habitue à les piétiner. Le Birkat Amazon, c'est pas un Birkat Amazon. La prière, c'est pas une prière. Notre étude, on va à un cours, on est tout le temps dans WhatsApp en train de parler, on s'endort à la moitié, on écoute à peine, on n'est pas prêt à se fatiguer, on fait pas d'efforts. Alors, c'est-à-dire que là où c'est difficile, on n'arrive pas. Et l'autre, il n'arrive pas aussi parce que c'est difficile. On parle le même langage. Une fois, il y a un juif qui a demandé au rabbi, c'est quand que je donne la tzedaka? C'est un homme qui est très riche. Et le rabbi lui dit, quand c'est dur. Vous savez, nous, bon, moi je mets les tefilines le matin. C'est pas un combat quand je mets les tefilines. Mais quand des fois on va à la Tachana Merkazit, à la station de bus, et on arrête un juif, ou devant un magasin à Paris ou n'importe où, il n'avait pas prévu de nous rencontrer aujourd'hui. Et on lui propose de mettre les tefilines. Il a honte, il a froid, il est pressé. Et quand même, il s'arrête. Il fait un effort super extraordinaire. Il lève sa manche et il met les tefilines. Lui, il s'est fatigué à ce moment-là. Moi, non. Une fois, il y avait un grand sadique qui s'appelle David Milelov. Il a vu un juif avec une hache et qui dit à l'autre, à son père, papa, si j'avais pas peur de Dieu, je t'aurais coupé la tête en deux. Et là, le tzaddik, il a dit, mais c'est quoi? C'est magnifique, ça. Je jalouse cet enfant. Regardez, c'est un assassin avec la crainte de Dieu, il se retient. Donc, on a compris que on n'a aucune raison de se sentir mieux que ce juif-là. Mais là, on avait dit au début que c'est pas seulement qu'on va pas se sentir mieux, on doit se sentir moins bien que lui. Alors, comment on va faire là? Tout simplement. Regardez, ce juif-là, il n'a jamais étudié la Torah. Il n'a pas été éduqué dans la Torah. Alors il se comporte comme ça, il ne connaît pas. Et même s'il sait que c'est interdit, il ne comprend pas la gravité. Un enfant qui va prendre un beau vase, il va le casser. Il savait que c'est un vase cher, mais il ne comprend pas c'est quoi un vase qui a de la valeur. Donc on ne peut pas lui en vouloir. Pareil pour cet homme-là. Alors qu'un juif qui étudie la Torah, qui a une barbe, qui a une kippa, et qui étudie, quand même il sait la vérité, et quand même il va se comporter comme ça. Alors qui est-ce qui est plus grave? C'est lui ou c'est nous? C'est moi qui est plus grave que lui. Et d'ailleurs, là, il nous raconte une histoire, là, de Morazaken. Rabbi Meir, son maître, c'était Rabbi Elisha ben Abouya, qui est devenu après Acher, et il est devenu un grand renégat. Et puis un jour, alors que Elisha ben Abouya n'était plus religieux, Rabbi Meir étudie la Torah avec lui, et puis Rabbi Acher était sur un cheval, c'était Shabbat. Et l'autre marchait à côté de lui, Rabbi Meir, et écoutait des mots de Torah de lui. Et là, tout d'un coup, Acher lui dit, arrête, t'as plus le droit de marcher, on va passer le domaine du Shabbat. Et là, il lui aurait dit, Rabbi, gros, fais tchouva. Il dit, je peux pas. Pourquoi? Il dit, j'ai entendu une voix céleste à côté du Beth Amikdash qui a dit, faites tous tchouva, mes enfants, sauf Acher. Pourquoi? Lui, il connaissait mon kavod et quand même, il m'a renié. Ça veut dire, quelqu'un qui connaît la grandeur de Dieu et qui quand même va être un renégat, c'est beaucoup plus grave qu'un juif qui ne savait pas. Donc pas seulement que je suis pas mieux que lui, je suis beaucoup plus beau, ma situation est plus grave que la sienne. Et quand on va penser comme ça va nous amener de l'humilité. Et cette humilité-là va amoindrir notre grossièreté. Et le cœur va s'ouvrir. Donc c'est encore un conseil, encore des phrases véritables, où l'Admour a pris une Mishnah et lui a donné son vrai sens. Comment même un homme qui a un très grand niveau spirituel peut se sentir très bas, même devant un juif qui a un niveau spirituel très très bas. Parce qu'en vérité, d'abord, on n'est pas mieux que lui. Dans sa situation, peut-être qu'on aurait été pire que lui. En plus, lui, il ne se fatigue pas et nous, on ne se fatigue pas. Mais lui, il ne sait pas l'importance de la chose. Et nous, malgré qu'on sait l'importance, on ne se fatigue pas quand même. Alors que Dieu nous aide à prendre des bonnes décisions, de s'investir davantage dans le service de Dieu. Que Dieu nous aide, une très très bonne journée et à demain.